de planter l'arbre et puis après ce déplacement toute la journée, puisque pour tout vous dire, on fait ensemble un déplacement à Fécamp, à Mesnières-en-Bray, on va signer l'ORT au siège de la communauté de communes et j'ai invité Madame la ministre et je remercie de l'avoir accepté très très facilement à venir planter symboliquement le premier arbre du futur parc Auguste Badin, en présence très nombreuse. Je suis également la présence du vice-président du département, Julien de Mazure. Je vais être très rapide simplement en vous disant qu'on est là dans une étape importante puisque les travaux ont commencé pour faire en sorte que ce lieu de 17 hectares, en grande partie, devienne un parc. J'ai envie de dire le grand jardin des Barentinois. Ils l'ont pensé puisqu'ils y ont réfléchi, travaillé. Il y a eu un référendum pour fixer leur choix. Et puis, de toutes les façons, du plus jeune au moins jeune, chacun y a apporté sa contribution. Donc le parc que vous voyez se dessiner ici, vous voyez la perspective ici, on est non loin du site de production de Ferrero, je vous l'ai décrit tout à l'heure. Un certain nombre de logements aussi au-dessus, avec logé au SEM, le bailleur social, sur lequel on travaille à la reconstruction de bâtiments. Donc c'est un projet global, un site extraordinaire. Et il y aura non seulement donc, ce parc Auguste Badin, mais aussi deux autres projets. Ici, dans cette grande halle de 2400 m², va accueillir un cinéma, 4 salles, 500 places, avec une perspective de 90 000 spectateurs an. Et puis à côté, le dispositif qu'on appelle MUSE, qui est réalisé avec la réunion des musées nationaux pour accueillir un lieu d'accueil des jeunes et des moins jeunes, en lien donc avec le Louvre, Orsay, il y en a 3 en France, Saint-Dié, Barentin et Maubeuge. Et puis ici, dans ce bâtiment cubique, on dirait presque un cottage anglais. C'est pas un hasard, beaucoup des bâtiments de textile ressemblent un peu à ce qu'on pouvait voir dans une certaine partie de l'Angleterre, accueillera en partie un pôle de santé, pôle sport santé, sans doute aussi un restaurant, c'est pas encore fixé, et puis d'autres types d'activités, toujours autour du sport santé. Donc on aura là, ici, non simplement un jardin des Barentinois, et plus largement, mais aussi un lieu qui fait écho, on le disait tout à l'heure, avec différents projets sur la santé, avec ce deuxième pôle après celui de Pavie. Voilà, rapidement décrit ce que nous allons faire. Alors on va planter ensemble un arbre japonais. Il paraît que ça résiste à tout. Donc, comment elle s'appelle cette essence? Alors le nom de l'essence. Alors mon japonais est un peu limité, mais il y a une formule normalement latine. Monsieur le préfet, vous le connaissez? Je suis savant parce qu'on me l'a dit, Sophora japonica. Voilà, on peut applaudir monsieur le préfet. On peut applaudir monsieur le préfet. Voilà, donc si vous avez des problèmes de jardinage, je vous dirais, vous allez en préfecture et vous demandez monsieur le préfet qui est extraordinaire. Et donc je remercie de sa présence ici à Barentin, et ce n'est pas la première fois qu'il vient à Barentin, et je le remercie de l'attention qu'il a pour notre commune. Voilà. Mamie, si vous voulez dire un petit mot rapide, et on plante l'arbre, et après vous pouvez... Bon, un immense merci, bravo, cher Christophe. Tu illustres admirablement ce que l'on porte au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires que tu présides, c'est-à-dire cette capacité à porter une vision, à se projeter. Tous les maires n'ont pas en leur sein cette capacité à se dire je vais associer mes concitoyens déjà, c'est un marqueur des politiques que tu portes nationalement. Je vais associer les citoyens pour voir ce que l'on va faire de cet espace qui précédemment était industriel. Décision de profiter de ces zones humides et de faire de la renaturation. C'est pas par chance. C'est tout simplement parce qu'on travaille bien ensemble, mais le gouvernement portons en investissement des financements pour des maires ou des intercommunalités qui veulent renaturer les espaces. Donc là, bravo pour cette renaturation. Tu concours à la biodiversité, tu concours à cette diversité d'essences d'arbres, et puis tu développes admirablement Barentin en t'appuyant sur le patrimoine historique. Donc voilà, vous avez beaucoup de chance. Merci à vous tous. Pour moi, c'est un vrai bonheur d'être parmi vous, ici, dans ce lieu bucolique, magique, avec cette capacité de se projeter ici, un cinéma. C'est juste génial. En tout cas, bravo à Stanislas, monsieur le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, parce que c'est eux qui financent véritablement et puis accompagnent les élus locaux dans leur capacité à se projeter sur demain. Merci à vous tous. Alors, on va Il est
Attendez, oui, alors, les enfants, venez avec nous. Vous savez vous servir d'une pelle? D'un côté, ouais. Vous avez vu, on n'a pas triché. Attendez, madame la ministre. On va essayer de vous mettre comme ça on a le bâtiment derrière. Ça va aller. Ça va aller, venez avec nous. Il a démarré ou pas? Vous même par là, tiens, viens par là. Alors comment? Ici? C'est lourd. C'est mieux ça? Ah, vous êtes parfait, il est trop lourd. Alors, C'est pas mal. c'est trop lourd. Il peut pas t'aider ton petit camarade. Un de chaque côté, les enfants. Regardez, les enfants. Enfin, un de chaque côté. Côté de la ministre. C'est le conseil municipal des enfants. Voilà. Allez, on a encore 40 arbres à faire. Impec. Et maintenant, pour de vrai. Allez, On met quand même de la terre. on met de la terre. On s'en met un petit peu les enfants. Voilà. Allez. Allez, on va recharger, monsieur le vice-président. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Faut en mettre un autre. Voilà. Voilà, c'est le premier arbre. Bon, mais oui, c'est le fruit. Gros plan. Voilà. Excuse-moi. Est-ce qu'on a des questions, mesdames et messieurs les journalistes? Il faut Alors oui. assez rapidement. Et je pense que là, Ouais. Est-ce qu'il y a des questions de journalistes? Oui. Non, monsieur. Il y en a un. Ouais. Des questions de journalistes. Alors, Ils sont nombreux. Oui, t'as des questions, vas-y. Déjà, qu'en retenez-vous de cette journée entre Fécamp, Menhir-en-Bray et aujourd'hui Varennes? Alors, c'est avec beaucoup de bonheur, en fait, que je conclue cette journée parce que j'ai vu concrètement, vraiment, les effets de la politique qui est portée par l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'ai vu comment Jacques Mézard, en 2018, ministre de la cohésion des territoires, imagine Action Cœur de Ville, un programme en ingénierie pour la ville de Fécamp. J'ai vu comment Jacqueline Gouraud, l'autre de mes prédécesseurs, en charge des collectivités locales, annonce Petite Ville de demain, et je vois à Barentin les effets de ces programmes d'ingénierie et aussi d'investissement, aux côtés bien sûr du département et de la région, parce que tous ces investissements, une fois l'ingénierie faite, ils sont coportés très souvent entre l'État, la région et le département. Et puis j'ai vu dans notre petit village d'avenir, à Menhir-en-Bray, j'ai vu un petit village d'avenir, 1000 habitants. Et j'ai vu à quel point l'ingénierie va accompagner quoi? Tout simplement une coulée verte, une micro-crèche, et tout cela pour améliorer la qualité de vie de nos habitants, à la fois à Menhir, à la fois à Barentin, à la fois à Fécamp. Donc moi, vous savez, au ministère, je suis en plus à Beauvau, au ministère de l'Intérieur. C'est pour moi, quand je viens ici, quand je viens dans ces villages et dans ces villes, eh bien, je vois tout simplement l'efficacité des politiques publiques qui sont portées par monsieur le président de l'Agence nationale de cohésion des territoires, son directeur général, Stanislas Bourron. Donc vous savez, on a cette envie d'efficacité de ce que nous faisons, et là je le vois. Voilà, donc j'ai juste envie qu'on se démultiplie et qu'on puisse se développer dans cet esprit, avec cette vision et ce concret en même temps pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. alors une dernière question? Non, c'est bon? Tout le monde est... Vous avez tenu à souligner l'engagement des maires aussi, pour qui la profession est loin d'être facile, surtout pour les petites et très petites communes. Oui, alors je travaille actuellement sur ce qu'on appelle le statut de l'élu. Il vise tout simplement à accentuer l'attractivité. Alors non pas cette fonction, c'est pas un métier, hein, être maire, c'est une fonction. Et d'ailleurs, je tiens beaucoup dans ce statut de l'élu à le maintenir. Mais oui, je travaille sur un statut de l'élu qui vise à rendre cette fonction plus attractive pour qu'en 2026, notre démocratie fonctionne et on ait des candidats dans nos villages, dans nos villes moyennes. Dans les grandes villes, il y aura toujours de la concurrence et des envies de pouvoir. J'ai pas d'inquiétude. Mais dans les petits villages, il faut aller chercher les vocations pour s'engager pour sa commune. Donc ensuite, je travaille pour simplifier la vie des maires, parce que beaucoup, quand ils arrêtent, c'est parce qu'ils trouvent que la vie est trop compliquée, trop de normes, et donc ensuite,
pour ceux qui arrêtent ou ceux qui perdent, je les accompagne par une validation d'acquis, d'expérience pour leur permettre une réintégration dans la vie professionnelle. Ce statut de l'élu, c'est un peu un bijou qui vise à dire aux maires on a compris vos difficultés et on les saisit. Et à la fin de l'année, j'espère que ce texte sera voté pour qu'en 2026, on ait une bonne attractivité du mandat de maire et d'élu local, parce qu'un maire tout seul, il n'arriverait pas à grand-chose. Donc c'est une équipe d'élus, d'adjoints, de conseillers délégués qui sont derrière. Et donc chaque fois que je me déplace, vous avez bien fait de le rappeler, parce que je le dis tout le temps à quel point notre France est fière de nos 35 500 communes et de nos 565 000 élus locaux. C'est eux qui font la France et les sentinelles de notre République. Ah, on va libérer Madame la Ministre, la remercier de sa visite ici, et on va vous proposer, on va arroser les plantes et vous pouvez vous-même profiter d'un moment de rafraîchissement. Et merci encore de votre présence. Merci à Madame la Ministre, et je précise que le statut de l'élu n'est pas une statue supplémentaire dans le musée, dans la rue de Barentin, c'est celui-ci. Voilà. Merci Madame la Ministre. Je vais te raccompagner, je reviens. Tu reviens après, d'accord. Merci à vous tous. On va sortir par là. On part par là. Ça sent bon la menthe fraîche. Morito. Morito. Bonne Madame la Ministre, de Barentin, on va parler du statut des conditions d'exercice. Ah, tu es intéressé par l'unité du temps? Histoire de la société. Merci. Oui, je veux bien. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est eux qui... Merci beaucoup. Oh, ouais. Oui.